Dans un village peu réputé des Alpes de Haute-Provence subsiste une légende qui a marqué les esprits et perduré dans le temps. Le récit se déroule au début de l'époque contemporaine, dans les années 1800, et raconte l'histoire d'un quarantenaire. Son nom s'est perdu au fil des années, mais non le récit de sa vie. Il résidait dans le village depuis plus de 20 ans. Aucun natif ne le connaissait réellement. Les rares fois où on le rencontrait étaient pour de sombres événements, puisqu'il était à la fois le gardien de l'unique cimetière des alentours et le fossoyeur du village. Ses services s'étendaient même à plus grande échelle, puisque d'autres bourgades lui amenaient leurs défunts. Malgré le peu d'informations que les citoyens du village avaient sur lui, il lui faisait suffisamment confiance pour veiller sur les morts. Le gardien vivait seul et aimait cette solitude. Il habitait une bicoque en plein cœur du cimetière, afin de mieux veiller sur les tombes et éviter toute intrusion. Du moins, c'est ce que les habitants du village pensaient. En réalité, le fossoyeur avait une fâcheuse habitude que le peuple ignorait, celle d'exhumer les corps le soir de chaque enterrement. Il n'était pas nécrophile, mais déterrer les corps lui permettait de les dépouiller, puisque, bien souvent, les morts étaient enterrés avec des biens coûteux. Cette activité, qui arrondissait les fins de mois du cupide fossoyeur, s'accentuait d'année en année, mais il n'allait pas tarder à regretter ses actes. Le matin du 24 octobre 1804, le fossoyeur sortit de sa maisonnette pour vaquer à ses occupations, lorsqu'il tomba sur une lettre au pied de la porte. C'était tout à fait inhabituel, mais le plus étrange était la demande en question. Pour commencer, il n'y avait rien de marqué sur l'enveloppe. Ensuite, la lettre faisait mention d'un enterrement, mais aucun nom n'était précisé, ni l'origine du défunt. L'auteur de la lettre demandait également un service en échange d'une très grosse somme d'argent. Le service en question était d'effectuer une cérémonie nocturne pour le mort, bien après le coucher du soleil, le 26 octobre, en présence de 6 personnes qui se joindraient à lui. Un second papier était glissé dans l'enveloppe avec les différentes règles à suivre au cours de la cérémonie. C'était un contrat mentionnant des clauses à respecter. Parmi elles, le fossoyeur devra être vêtu de noir, être aussi silencieux qu'un mort, et suivre les instructions lorsque le groupe d'hommes se présentera. Le gardien accepta sans même relever l'étrangeté de la demande, en raison de la récompense à la clé, le poussant à travailler en dehors de sa plage horaire. S'il refusait, il devait détruire la dite lettre. S'il acceptait, il devait la déposer au même endroit, près de la porte. Il répondit alors favorablement à la demande. Le lendemain soir, soit le 25 octobre, le gardien ferma l'accès au cimetière en fin de journée, puis effectua sa ronde quotidienne pour s'assurer qu'aucune personne n'ait échappé à sa vigilance. Il se rendit ensuite chez lui, enfila des vêtements noirs effilochés, s'équipa de sa pelle pour creuser la fosse une fois le moment venu, puis attendit dans son salon. Après quelques heures, il entendit un bruit sourd provenant du cimetière. Étonné, il ouvrit la porte, suspectant soit un intrus, soit le signal. Quelle ne fut sa surprise de voir, au loin, près des tombes, 6 personnes vêtues de longues toges noires, tenant tous entre leurs mains une bougie. Un seul d'entre eux se démarquait, celui qui portait un chapeau tricorne. Un corps recouvert de la tête aux pieds d'un long voile opaque et souillé gisait au sol près du groupe d'intrus. Muni de sa lanterne et de sa pelle, le fossoyeur rejoignit le groupe d'individus, tout en se demandant comment ils avaient bien pu s'introduire dans le cimetière. Respectant la clause du contrat qui stipulait un silence de mort, le gardien ne prononça pas un seul mot. En regardant de plus près les 6 personnes, leurs visages semblaient anormaux, des visages très étranges, laids. Mais pour lui, ce devait être la pénombre qui les déformait. Alors que le gardien creusait la fosse pendant plusieurs minutes dans un silence pesant, l'homme au chapeau tricorne se mit à réciter des paroles dans une autre langue, qu'il répétait continuellement, pendant que les 5 autres hommes entouraient la future tombe. Une fois la fosse prête à accueillir son hôte, le gardien sortit du trou et déposa le corps sans vie à l'intérieur. Alors qu'il s'apprêtait à enlever le drap souillé, l'homme, qui récitait toujours d'étranges paroles, lui attrapa le bras, l'empêchant de retirer l'étoffe.
Pour le sermon, il n'y avait pas de prêtre. C'est l'homme aux paroles mystérieuses qui assura ce rôle en ne cessant de répéter ces paroles. Le silence revint un moment, pendant lequel les 6 se regardaient dans la tombe, avant de se mettre à réciter à l'unisson des prières incompréhensibles. Le gardien du cimetière n'était absolument pas dans son aise, mais l'argent promis ne le fit pas déguerpir. Après quelques instants, l'homme au chapeau demanda au fossoyeur de répéter après lui. Il hésita quelques secondes, mais finit par obtempérer, en sentant une menace de la part de ces hommes s'il refusait. Il déglutit avant de répéter 6 fois « Ascentior proximus ». Le silence revint un moment, après quoi, le chef de cérémonie lui fit signe d'ensevelir le défunt. Pendant qu'il le recouvrait de terre, il entendit l'homme au chapeau lui lancer un « à bientôt ». Le fossoyeur se tourna brusquement, lorsque les bougies s'éteignirent et les 6 hommes avaient disparu. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Jamais il n'a vu pareil enterrement. Jamais il n'a vu pareil gens. Et pire, jamais il n'a eu peur. Mais il chassa de son esprit toute pensée ridicule, la superstition ne faisant pas partie de ses croyances. En finissant son boulot, il percuta de son pied une petite bourse pleine de pièces d'or. Il sourit. Il avait complètement oublié l'argent promis, rangea la bourse dans sa poche et rentra chez lui muni de sa pelle, satisfait du travail accompli. Il s'apprêtait à se coucher, lui qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, lorsqu'il se redressa brusquement. Il n'avait pas vérifié la tombe et ce qu'elle contenait de valeur. Il faisait encore nuit, mais l'aube s'approchait à grands pas. Le fossoyeur se dépêcha de récupérer la pelle et un sac où récolter ses futurs biens. Il retourna sur la tombe tout juste refermée, puis se mit à creuser. Mais une ambiance lourde et inhabituelle, à mesure qu'il s'enfonçait dans la terre, lui pesait sur le dos. Après plusieurs coups de pelle, le corps exhumé laissait progressivement apparaître ses formes, recouvert du poisse drap opaque. Le gardien agrippa le drap, puis tira d'une traite, révélant le corps putride et presque squelettique du mort. Surpris de voir un tel état de composition, le fossoyeur ne s'attarda pas là-dessus. Le corps était entièrement recouvert d'écrits incompréhensibles et presque illisibles à l'encre noire. Mais ce qui était le plus étrange étaient les yeux intacts du corps sans vie. Ils étaient grands ouverts et semblaient regarder le fossoyeur, qui lui était resté de marbre malgré la situation. Après tout, certaines personnes meurent en gardant les yeux ouverts. Mais le regard perçant du mort semblait suivre les mouvements du fossoyeur. Il chassa de nouveau cette pensée, la rejetant sur le manque de lumière. Le gardien fouilla le corps, mais ne trouva rien. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que la bouche du mort était cousue. Intrigué, il sourit, persuadé que quelque chose de valeur était caché là-dedans. Il n'hésita pas à récupérer la pelle, puis à l'enfoncer entre les lèvres asséchées du corps, avant de donner un coup sec, qui ne manqua pas de casser les quelques dents restantes du défunt. Une fois ouverte, la bouche dégageait une odeur abjecte et révélait une petite pochette. Pensant que cette dernière renfermait de l'argent, le gardien l'ouvrit et fut déçu de son contenu. Des herbes, quelques cheveux et une petite feuille pliée en 4 s'y trouvaient. Dans la feuille manuscrite, des symboles et une écriture similaire à celle sur le corps. La pêche ne fut pas très bonne pour le fossoyeur, qui se contenta de tout remettre en place, avant d'ensevelir le corps comme si de rien n'était. Il retourna chez lui, puis termina sa nuit. Le gardien ne dormit que 2 heures avant de se réveiller en sursaut, trempé de la tête aux pieds. Dans son cauchemar, il était chez lui, et vit depuis la fenêtre de sa chambre un sombre individu portant un chapeau, debout devant la tombe qu'il venait de creuser. L'homme au chapeau tourna la tête vers le gardien, puis dit le mot 5. Les premières lueurs du soleil tapaient à peine la fenêtre de l'homme qui sortit de son lit ce matin du 26 octobre, en essayant de chasser de son esprit le rêve de cette courte nuit. Il ne voulait pas y penser, et s'occupa toute la journée. Cependant, il ne se sentait pas seul, ce qui le dérangeait fortement, lui qui adorait sa solitude.
Il pensait au début que quelqu'un l'espionnait, mais il ne trouva personne dans les parages. Après sa journée de travail dans le cimetière, le fossoyeur se rendit chez lui. Il mangea une soupe pour le dîner, avant de tomber dans les bras de Morphée. Cette nuit encore, il rêva de la tombe. Tout autour de celle-ci se trouvaient 6 hommes. Ils regardaient tous dans la direction du fossoyeur. Effrayé, il tentait de courir à l'opposé, mais chaque fois qu'il faisait un pas, il se rapprochait inévitablement de la tombe, qu'importe la direction qu'il prenait. Le corps sortit ensuite de sa tombe, puis prononça le mot suivant. 4. Il se réveilla de nouveau en sueur. Le matin du 27 octobre commença amèrement. C'était étrange pour le gardien, lui qui n'avait pas l'habitude de rêver, et encore moins un mauvais rêve. Mais pour autant, il ne s'alarma pas. Ce n'était qu'une mauvaise nuit après tout. Comme à son habitude, le fossoyeur prit soin de son lieu de travail au cours de la journée, en entretenant les plantes et en s'occupant de son potager à l'arrière du cimetière. Alors qu'il semait des graines de citrouille, il remarqua du coin de l'œil un individu, tout vêtu de noir, qui se recueillait près d'une tombe. Ce n'est qu'après un moment qu'il se rendit compte que la tombe en question était celle de l'homme à la bouche cousue, celle sur laquelle la cérémonie étrange avait eu lieu. Il regarda de nouveau cet homme et remarqua qu'il portait un chapeau. Soudain, l'individu leva les yeux vers lui et soutint un regard noir. Le gardien détourna son regard, puis continua ses tâches, avant de discrètement jeter un œil dans la direction du visiteur. Il n'y avait plus personne. Bizarre, pensait-il tout bas. Mais de nouveau, il ne s'attarda pas là-dessus. Le soir venu, alors qu'il dînait, quelqu'un frappa à la porte. Surpris de voir qu'à une heure si tardive quelqu'un osait le déranger, qui plus est, en s'introduisant illégalement dans le cimetière, il se dirigea d'un pas vif vers la porte avant de l'ouvrir, et de constater que personne ne se tenait derrière. Il jeta un coup d'œil à sa droite, puis à sa gauche. Rien. Il fit le tour de sa cabane. Mais toujours rien. Peut-être avait-il halluciné, à cause des 2 nuits courtes qu'il avait passées. Il retourna terminer son repas, avant d'aller se coucher. Mais encore une fois, le fossoyeur rêva de l'étrange tombe. Dans son rêve, le gardien se tenait devant la fosse, entouré de nombreuses formes sombres. L'homme au chapeau, juste derrière lui, prononça le mot suivant. 3. Ce qui réveilla subitement le gardien, haletant de terreur. Après quelques instants, il se mit à rire, se moquant de lui-même. Le 28 octobre était sombre et pluvieux. L'air était lourd, et le temps était à la fois brumeux et venteux. Le prétexte idéal pour rester chez soi. Alors que le fossoyeur lisait tranquillement un livre dans son lit, il entendit du bruit provenant de la salle principale. Il se leva brusquement afin d'attraper l'intrus qui tentait sûrement de le cambrioler. Une fois dans le salon, il ne vit personne. Pourtant, sa maisonnette ne possédait que 2 pièces, sa chambre et son salon faisant également office de salle à manger et de cuisine. Absolument tout avait été retourné. Les ustensiles de cuisine à même le sol, les livres et les quelques meubles se trouvaient tous renversés. La porte était grande ouverte. Il se dépêcha de sortir pour mettre la main sur le coupable. Mais il ne trouva personne. Il ne vit pas de traces de pas dans la terre boueuse. Ce devait être un animal, pensa-t-il. Les heures paraissaient longues où le fossoyeur entendait des bruits étranges tout autour de chez lui. La crainte le gagnait doucement, mais il la chassait d'un revers de la main et se replongeait dans ses lectures. Tard dans la nuit, il s'endormit assez difficilement, puis rêva de nouveau du cimetière. Cette fois-là, il se trouvait juste devant la maudite tombe. Il creusa le trou, puis entra à l'intérieur en s'allongeant près de l'hôte squelettique, avant de se recouvrir de terre. Il entendit ensuite la voix rauque de l'homme au chapeau dire « 2 ». Le gardien se réveilla plus anxieux que les jours précédents. Au cours de la matinée fraîche et ensoleillée du 29 octobre, le fossoyeur alla chasser pour se changer les idées. Il s'équipa de son matériel de chasse
puis se rendit dans la forêt voisine, à quelques pas de chez lui. Se baladant comme à son habitude en posant des pièges dans les endroits stratégiques, il s'arrêta subitement, se sentant observé. À l'affût, l'homme se retourna pour tenter de trouver la cause de son malaise. Mais rien. Personne ne semblait être là. Il s'arma d'une longue carabine à silex, puis avançait d'un air assuré. Il remarqua un lièvre qui se faufilait entre les arbres non loin de lui. Il se dépêcha de le suivre discrètement. Non loin de sa proie, le chasseur s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, quand il vit soudainement à côté du lièvre un corps squelettique au regard perçant. C'était lui, le cadavre à la bouche cousue, qu'il avait recouvert de terre quelques jours plus tôt. Décontenancé et effrayé, le chasseur se cacha derrière un arbre. Il n'en croyait pas ses yeux. Prenant son courage à deux mains, il se pencha pour vérifier s'il n'avait pas halluciné. Mais il ne vit plus rien. Ni l'animal, ni le cadavre. Il se mit à rire à gorge déployée, se trouvant complètement ridicule, lui qui ne craignait rien en temps normal. Le gardien mit un terme à sa session de chasse infructueuse après un certain temps. Il rentra bredouille, en espérant que les pièges posés porteront leurs fruits, puis prit soin de son cimetière le reste de la journée. En cette soirée du 29 octobre, à la tombée de la nuit, le pauvre homme tenta de dormir, mais n'y parvint pas tout de suite, appréhendant les rêves qui le hantaient. Il prit alors un livre qu'il feuilleta quelques instants, avant de céder à la fatigue. De nouveau, il rêva. Il se trouvait enfermé dans un cercueil, muni d'une bougie qui éclairait à peine. Il essayait d'en sortir en criant à l'aide et en tapant de toutes ses forces contre le bois raide et rugueux. Soudain, il sentit une présence dans sa petite boîte. Il tourna la tête, puis vit le corps sans chair qui lui dit « Dernier jour ». Il se réveilla en tombant du lit, trempé, la respiration saccadée. Le misérable tentait de garder la tête sur les épaules, mais n'y parvenait plus. Les 4 derniers jours, depuis ce soir maudit, depuis le premier cauchemar, il occultait sa terreur, faisant mine que rien ne lui arriverait, malgré ce sentiment qui grandissait en lui, cette certitude que quelque chose de grave lui arriverait très prochainement. Le décompte tenu par le cadavre le prévenait du temps qui lui restait. Son ego ne l'a pas laissé y croire. Ce 30 octobre marquait le début de la fin. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il s'enferma toute la journée chez lui, espérant ainsi préserver sa vie. Mais il savait que quoi qu'il fasse, il ne s'en sortirait pas. Alors, il se prépara à toute possibilité. Il installa toutes les armes autour de lui sur le vieux fauteuil et décida de ne pas fermer l'œil de la nuit, voulant éviter de rêver, guettant le moindre danger, prêt à y faire face. Ce soir-là, il pleuvait des cordes. Quelqu'un frappa frénétiquement à la porte de la cabane. Malgré sa force de caractère, le fossoyeur affolé se mit à sangloter et supplier qu'on le laisse tranquille. Les cris de désespoir du pauvre homme accompagnaient les tambourinements incessants. Soudain, le silence revint. Il n'osa pas bouger de sa place, serrant entre ses mains son fusil, prêt à tirer sur tout ce qui passerait la porte. Les heures défilèrent, et il ne put tenir plus longtemps. Le sommeil l'emporta, et il s'endormit sans s'en rendre compte. Il était allongé dans la tombe. Au-dessus, il se voyait, debout au bord du gouffre, affichant un sourire lugubre et satisfait. Il ne comprenait rien. Incapable de bouger, le fossoyeur baissa les yeux pour comprendre ce qui l'en empêchait. Il vit des bras squelettiques à la place de ses gros bras, des écrits incompréhensibles gravés sur le restant de chair, et un drap souillé recouvrir ses jambes. L'homme qui le regardait, celui qui avait son apparence, lui dit d'une voix grave qu'il a accepté d'être le prochain. Le gardien dans la tombe essayait tant bien que mal de hurler, mais aucun mot ne sortait de sa bouche cousue. Avant même que le soleil n'éclaire l'horizon ce matin-là du 31 octobre, le gardien se réveilla tranquillement dans son lit. Il se leva machinalement, ouvrit la porte, et rejoignit les 6 hommes vêtus de noir qui se tenaient de nouveau autour de la tombe, des bougies à la main. Il récitait en harmonie d'étranges paroles, en attendant le dernier membre du groupe.
Le fossoyeur, hypnotisé, se mit à genoux, observa la terre d'un regard vide, puis creusa à pleine main la tombe maudite. Après plusieurs longues minutes, le corps à la bouche cousue fut déterré. Le gardien, toujours en état de transe, s'arracha à pleines dents un bout de chair de son avant-bras. Il aspergea de son sang la bouche du corps sans vie. Puis, soudain, il s'effondra au sol. Les 6 hommes l'entourèrent, tout en continuant à réciter, jusqu'à ce qu'il se relève peu de temps après, affichant un visage radieux. Ils souriaient tous, le félicitant d'être revenu parmi eux, et lui les remerciant de lui avoir trouvé un nouvel hôte en ce jour béni. Le corps squelettique au regard désespéré, perdu, effrayé, fut ensuite enterré à jamais, en cette sombre et froide matinée du 31 octobre.